Bonjour. Bonjour à tous. Donc c'était Pink Floyd, We Don't Need Your Education. Normalement ça peut-être plus fort, mais on ne pense pas qu'il ne faut pas d'éducation. Mais on a un projet peut-être un peu alternatif à l'école à proposer aujourd'hui. Donc nous c'est Maud, Ben, moi. Il y a Alexis qui est là-bas derrière, qui est un peu dans le trou aussi. Donc nous habitons ici, au domaine Saint-Roch, donc dans le grand bâtiment là-bas au bout, et sur la ferme sur le côté. Donc le domaine ici, c'est aussi un projet qui sera un projet d'habitat groupé. Et on s'est rencontrés il y a quelques années, mais le point de départ de la construction, entre autres du projet, c'était un documentaire qui s'appelle Être et devenir et qui montre différents enfants qui ne vont pas à l'école et qui grandissent beaucoup à l'extérieur, au contact de la nature, qui apprennent autrement. Donc c'est Maud qui m'avait présenté ce documentaire et en le voyant, je me suis dit, ça a l'air trop chouette, je supporterai jamais d'avoir mes enfants 7 jours sur 7 chez moi. Donc je me disais, c'est bien, mais ça a l'air très compliqué, c'est pas pour moi. Et puis, au fil du temps, à travers des lectures, des discussions, des présentations, on se rend compte qu'en fait, c'est pas si fou comme projet, qu'il existe plein d'autres projets à travers le monde et en Belgique qui proposent des alternatives à ce qu'on connaît à la base comme école. Puis petit à petit, ces idées germent en nous et avant de continuer, j'avais envie de vous poser une question. Est-ce que certains d'entre vous pourraient me donner un bon souvenir qu'ils ont de l'école? Est-ce que vous avez tous été à l'école ici, déjà pour savoir? Peut-être à la main, qui a été à l'école? Qui n'a pas été à l'école? Ok, personne. Est-ce que vous pouvez, quelqu'un a envie de partager un bon souvenir, comme ça, spontané de l'école? Balade nature avec le professeur et on allait cueillir les orties, on plaçait aux orties. Balade nature, cueillir les orties, merci. Oui. Des excursions, on a découvert, on a beaucoup voyagé et découvert. Ah oui, voyage découverte, je le crie plus fort au cas où ça porte pas, oui. Des rapports personnels avec des enseignants extraordinaires. Ah, des personnes extraordinaires, c'est vrai que ça marque. Peut-être encore un chouette souvenir, monsieur? Le dernier jour. Il y a ça aussi. Merci. Donc ça, c'est un peu... Ah oui. Le cours de maths. Ok, pourquoi ça c'est ironique. Humour. Je me disais, yes, enfin quelqu'un qui répond. Oui, un cours de maths. Oui. Ah le cours de maths. Prof incroyable, cours de maths. Voilà. Donc des personnes incroyables, des balades nature. Ok. Et alors à un moment à l'école, donc là on se replonge un peu dans l'école, je vois que ça aurait pu marcher avec plein d'enfants pour avoir une réponse plus spontanée, mais nous ça remonte peut-être un peu plus loin, à part Jade, ma sœur, qui est encore à l'école. Tu vas nous raconter, Jade? Alors, je voudrais donc savoir un moment de liberté à l'école. Quand est-ce que vous vous sentez libre à l'école? Oui. Dans tous les moments de création. Tous les moments de création. Et c'est quoi comme moment, par une idée comme ça ou... La création, ça peut être de la création de langue française. Ok. Donc dans le cadre d'un cours, un moment de création où on se sent libre. La cour de récré. Ok. Oui, cours de récré, cours de gym. C'est ça, ça dépend. Quelqu'un d'autre, un moment de liberté à l'école, où on se sent libre. Libre, non? Le temps de midi où on peut sortir. Temps de midi, où on peut sortir. Donc c'est souvent ce qui ressort, hein, la cour de récré, le temps de midi, quelque chose qui sort du contexte classique. Voilà, oui, qui en fait, voilà, j'entends ici une liberté mais limitée parce que oui, on est libre, mais on nous dit quand même où on doit être, ce qu'on doit faire, à quelle heure, comment. Alors pourquoi pas, hein, on ne doit pas, peut-être que l'idée ici n'est pas de laisser tout le monde faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Mais par contre, nous c'est vrai que sur base de tout ça, il y a eu vraiment cette réalisation de se dire, mais en fait, l'école, c'est pas une évidence. Et finalement, c'est pas vraiment une obligation non plus, même s'il y a évidemment des contraintes légales dans l'apprentissage, mais tiens, en fait, on peut vraiment faire autrement. Et il reste 5 minutes. Et donc, en partant de là, eh bien, on s'est dit, mais ce qui est génial, c'est qu'on a un lieu, parce que maintenant on habite ici, ce lieu est dingue, c'est magnifique, il y a de la nature partout,
Et notre idée, c'est donc de construire ici un projet ensemble. Alors quand je dis ensemble, c'est parce qu'on a besoin de vous, de personnes que vous connaissez, parce qu'on aimerait vraiment construire un projet éducatif autrement avec des parents ou des personnes qui ne sont pas parents, mais qui ont envie de s'investir avec nous dans ce projet éducatif. Et on s'est dit, si on est 5 familles, ça y est, quoi, on peut démarrer. On a entre 5 et 10 enfants ensemble. On s'est basé sur des projets comme l'école démocratique de Lorneau, qui est près de Gembloux, qui eux ont organisé et accueilli à plusieurs reprises des personnes porteuses de projets. Et donc en se rencontrant, on se dit, en fait c'est possible. Les idées de base, c'est qu'il y ait par exemple plus de classes d'âge aussi scindées, donc c'est des enfants à l'école de Lorneau de 3 à 18 ans, donc d'adultes, et qui apprennent vraiment à travers le projet. Donc dans le projet ici, il y aurait par exemple quelqu'un qui est guide nature, quelqu'un qui est boulanger, quelqu'un qui doit faire la compta pour l'organisation des locations des salles ici, quelqu'un qui organise les formations CNV, quelqu'un, donc plein de choses, et que les enfants et adolescents sur place puissent apprendre des personnes participant au projet, apprendre de la vie quotidienne et plus toujours dans le système classique qu'on nous propose d'un professeur et d'élèves. Maud et Ben, voulez-vous ajouter quelque chose comme il reste 2 minutes? Juste peut-être terminer là-dessus, dire que là on est en train d'imaginer de créer un cadre super pour nous et qu'on a envie que nos enfants et ouvrir à d'autres enfants puissent profiter de ça aussi, des activités qui sont sur place, du cadre naturel et voilà. Après on peut peut-être déjà partir sur les questions, je pense. Et c'est vraiment l'idée de repartir dans la joie d'apprendre, à partir de la curiosité, des passions de chacun pour apprendre. Et on a vu plein d'exemples qui montrent que cette façon de faire fonctionne. Donc là où j'avais moi beaucoup de crainte au départ de me dire mais quoi alors, à un moment ils vont pas savoir lire, écrire, faire des maths. Mais des systèmes comme ceux-là existent à travers le monde et permettent vraiment d'apprendre et de rester plus proche de ce qui nous anime et créer la joie chez nous dans l'apprentissage. Est-ce qu'il y a des questions? J'en vois Est-ce que dans cette vision de l'école, est-ce qu'on a finalement des professeurs ou est-ce que chacun qui est engagé dans le projet en tant qu'adulte peut transmettre sa compétence à l'enfant? C'est ça l'idée. Deuxième proposition. Chacun peut transmettre. Il n'y a pas vraiment de professeur, c'est plutôt des encadrants, mais avec une idée d'abattre cette hiérarchie professeur-élève. D'ailleurs, j'aime pas ici être en hauteur, ça ne m'illustre pas bien, mais que tout le monde apprenne les uns des autres. Ce sera aussi un lieu d'apprentissage pour les adultes, finalement, dans un échange. est super important pour ça, parce que du coup, il y a beaucoup d'entraide entre les enfants et nous. Et l'idée, c'est que l'enfant, après, on y a des contraintes légales, mais c'est que l'enfant, c'est lui qui est la base, et c'est lui qui va chercher, et c'est lui qui va pouvoir dire « Ah, celui-là, il va pouvoir m'aider dans ça, je vais lui demander de l'aide », ou il pourra m'aiguiller sur autre chose. Et comment faire avec ce fameux socle de compétences, par exemple, que l'enfant doit justifier un certain d'heure à l'échéance de telle. Alors, en fait, plus les enfants sont dans un cadre comme celui-ci, et plus c'est facile. Parce qu'après, oui, ce cadre de liberté doit être réappris par des enfants qui sortent du système scolaire classique et qui sont un peu, qui doivent réapprendre à trouver. Il y avait une deuxième question. Peut-être que je vais prendre les autres questions, puis on revient. Oui. Je présume que vous voulez organiser le cycle maternel et primaire ou vous avez des ambitions? Alors évidemment, on a plein d'ambitions. Moi, c'est vrai que j'imagine mal mes enfants apprendre de cette manière-là et puis arriver en école secondaire à 12 ans. Mais le plus facile serait de démarrer avec des petits parce qu'alors ils vont vraiment assimiler cette manière d'apprendre et d'être aussi plus autonomes dans leur apprentissage. Ici, on ne parle pas, donc, comme je disais, d'anarchie totale. On est quand même dans un cadre avec une façon, moi j'aime beaucoup dire un cadre fixe dans lequel on a plein de libertés et on peut toujours aussi rediscuter du cadre avec les adultes et les enfants. Et donc l'idée c'est de partir de petit et puis pourquoi pas continuer, on aimerait continuer jusqu'à 18 ans. Ce qui est plus dur à faire mais qui n'est pas exclu, c'est d'intégrer des adolescents qui ont déjà
parcouru tout un parcours scolaire ailleurs, c'est plus compliqué, mais c'est pas pour ça qu'on ne le ferait Après, il y pas. a vraiment un intérêt d'avoir des adolescents quand même dans ce projet-là, parce qu'ils amènent une énergie. Et donc, après, c'est peut-être qu'on devra sélectionner les adolescents parce qu'on risque de se trouver dans des situations où on n'est pas capable nous, de gérer ça. Voilà. Nous ne sommes pas Mais ça, des c'est en professionnels. discussion. Ça dépend de chaque personne. Des objectifs de certification, vous voulez les préparer à des jurys? Non, l'idée, les enfants sont inscrits en instruction en famille. Du coup, les inspections a priori se font au sein des familles. Et c'est pas une école. On ne sera pas inspecté. Comme une école. Mais par exemple. Mais ça veut dire qu'ils passeront le Oui. le CEP. En fait, ça dépend. Ce sera. En fait, on va envoyer la charge sur les familles. Non, ce sera à Non, discuter c'est leur ensemble. redonner, en fait. C'est pas un choix que c'est les familles qui font ce choix-là, de reprendre en charge. Alors, à l'école démocratique de Lorno, par exemple, donc eux étaient responsables de préparer les jeunes à être prêts tous les 2 ans pour les examens demandés par l'inspection. Et donc, pour donner une idée, ils disaient il faut à peu près, des personnes qui étaient en voyage avec leurs enfants depuis 2 ans disaient il faut à peu près 3 mois où on se concentre là-dessus pour intégrer les matières nécessaires à passer un examen propre à 2 années d'école. Donc ça, c'est ce qu'ils proposaient. Après, ce sera organisé avec nous et les parents qui nous rejoignent, à nous de décider comment on fait. Est-ce qu'on fait toutes les matinées quelque chose qui est plus axé sur ce qu'il faut apprendre pour ne pas se retrouver coincé, ou bien pas du tout. Ce sera adapté à chaque enfant. Voilà. Ça, ce sera à réfléchir entre nous. Jusqu'ici, en tout cas, dans le projet de Lorno, ils n'ont jamais eu de jeunes qui aient raté, parce que dans l'équivalent, donc eux, ils avaient des jeunes de 3 à 18 ans, c'est à partir, il me semble, c'est quoi, c'est des primaires qu'il y avait à partir de 12 ans, alors. En fait, Non, pardon, de 6 ans. 6 ans. 7 c'est des projets de pédagogie active, et on n'a pas... Voilà. C'est pas uniquement... C'est encore bien. C'est assez élitiste pour moi, parce que ça suppose que la famille ait les prérequis pour pouvoir guider leur enfant dans le système, parce que le CED restera CED. Alors, qu'est-ce qu'on fait de toutes les familles qui n'ont pas... On ne prétend pas aujourd'hui apporter une solution pour toutes les familles de Belgique, vraiment pas. On peut cibler la cerise sur le gâteau. Mais donc moi, c'est évidemment quelque chose auquel on a pensé. En En fait, je travaille en école de devoirs. Donc, moi, je travaille à l'inverse. Je n'ai que des enfants avec d'énormes difficultés. Et une école de devoirs, ce n'est ni une école, ni un endroit où on ne fait que des devoirs. Ça vient de tout ça. Ce que vous écrivez là, c'est la prétention de pratiquer au sein des... Mais moi aussi, je pense tout à fait. Et qu'avec les enfants, tout venant. Mais moi, je pense que justement, on pourrait, dans cette optique-là, parce que je ne connais pas bien, mais je vois le travail des écoles de devoirs, et ce serait pourquoi pas créer des ponts où en fait des enfants qui veulent venir ici, peut-être pas à temps plein, mais de temps en temps. Non, parce que là, ce sont des façons de fonctionner qui ne correspondent pas à nous, nos envies. Mais après, comme on dit. Oui, mais En fait, aussi, on cherche une solution pour nos enfants où on a envie qu'ils grandissent dans un Chasserais, il y a une école de pédagogie. D'accord. Mais de toute façon, le débat, c'est pour après, si on veut continuer à en discuter. J'avais une dernière question, et je voudrais juste dire que donc, évidemment, on ne prétend pas ici trouver une solution sociétale pour tous les enfants de Belgique ni à l'extérieur. On propose une alternative qu'on est prêt à discuter avec les parents ou autres personnes intéressées, ou la thématique d'inclusion, qui est celle sur laquelle j'ai travaillé avant pour l'Europe et Wallonie-Bruxelles pendant des années, me tient énormément à cœur, donc ce n'est pas une thématique qu'on met de côté. Ici, on a un quart d'heure pour présenter, donc les questions que vous soulignez demandent plus de discussion, on sera ravis d'en parler après. Il y avait une dernière question. Je me demandais juste si tout va bien, si l'enfant sort correctement à l'école, ça va, mais s'il a de la dyslexie, des problèmes de cerveau, à ce moment-là, on peut les faire revoler. Les 10,
c'est ça. Moi, j'ai l'impression, pour ceux que j'ai vus quand j'étais prof, certains, j'aurais vraiment voulu les amener dans un projet comme celui-ci parce que je pense qu'ils auraient eu plus de facilité là où on accepte pleinement leur façon différente d'appréhender les choses. C'est ce qui se dit, c'est que les problèmes de dyscalculie, etc., viennent d'un cadre qui est scolaire en fait. Que les enfants n'arrivent pas à s'approprier les savoirs à un moment donné, et c'est là qu'on donne un nom à un problème. Mais si on n'attend pas de cet enfant qu'il apprenne ça à ce moment-là, il l'apprendra à un autre moment. Et voilà. Et puis, là, si on est tous bienveillants et qu'on veut tous transmettre un savoir entre guillemets, on n'est pas vraiment professionnel si on n'avait pas Voilà. besoin d'une logopède. Donc ils auraient peut-être besoin d'une logopède ou d'un autre accompagnement. Eh bien, bienvenue pour y réfléchir avec nous. Bonne question. Mais oui. Et donc on a, pas dans notre équipe, mais une amie qui travaille dans une école et qui viendra nous donner son avis et nous conseiller ce qu'elle a déjà fait. Mais ici on est au début d'un projet, donc on ouvre évidemment la porte, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour des personnes, peut-être comme vous d'autres, qui se disent moi j'ai une spécialisation dans un domaine et j'aimerais réfléchir au projet. Mais notre volonté aujourd'hui c'est vraiment de rester dans quelque chose, un élan positif, de réfléchir ensemble à quelque chose qui pourrait... Formidable, le réseautage, voilà. déjà, et il va continuer.